Chers lecteurs, bonjour. Je tenais à vous présenter maintenant ma deuxième trilogie, parce que quand j'ai fini la saga de 12 volumes, j'ai voulu faire un break. Et je me suis dit maintenant, il faut que je parte sur avec d'autres personnages, avec d'autres histoires, qui soient peut-être accessibles plus facilement, parce qu'on m'avait dit que mes livres étaient vraiment très denses. Donc, le bonheur, ça a été que des personnages arrivent vers moi et que leur histoire, je puisse enfin la raconter sur un autre mode, de façon beaucoup plus rapide, mais aussi peut-être beaucoup plus dans le domaine peut-être plus psychologique. Le premier de la trilogie que je vais vous présenter s'appelle Le témoin silencieux. Dans mes autres livres, surtout dans ma saga, le personnage principal s'appelait Pascal, c'était un homme, et puis là, la personne qui m'est venue est un petit garçon. Et c'est l'histoire de ce petit garçon que je vais suivre pendant des années, jusqu'à son mariage et même après dans le troisième livre. Ce petit garçon a une histoire qui commence un peu tristement, parce qu'il habite en Alsace, dans un très joli pays de vignobles, et il va être transplanté, pour des raisons familiales, de l'autre côté de la France, dans un autre milieu, c'est-à-dire un milieu de pêcheurs. Ses grands-parents maternels sont, disons, des Bretons d'origine et des pêcheurs. Et cet enfant-là, qui avait été gâté, qui avait été dorloté dans sa famille d'origine, va se retrouver mais complètement exilé dans un milieu qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, avec des gens beaucoup plus rudes, alors que son père est médecin, donc un milieu quand même un peu plus raffiné. Donc cet enfant va être obligé de s'adapter à cette nouvelle ambiance, et ça va être un conflit d'ailleurs entre le grand-père et le petit-fils, et même la grand-mère et le petit-fils. Le seul être qui va vraiment le comprendre, c'est sa tante, si on peut dire, Melaine, qui est en réalité une enfant attardée, enfin une jeune femme attardée. Donc, parmi ces trois personnages, ce petit garçon va être obligé de se faire sa place, et ça va être très difficile. Il va y être heureusement aidé par ces deux instituteurs successifs qui vont justement prendre en compte cet enfant, comprendre son imagination, sa sensibilité, et lui permettre tout de même de s'implanter et de pouvoir se réaliser qui il est, parce que bien sûr tout le monde se moque de lui. Pourquoi se moque-t-on de lui? Parce que ses parents lui ont donné un prénom un peu original, surtout dans une école bretonne. Il s'appelle Orlando. Je vais donc vous présenter Orlando et vous lire un petit texte un soir où, pour une fois, son grand-père est de bonne humeur et il va l'emmener au bord de l'eau, au bord de l'océan, puisque nous sommes dans le Morbihan. Et là, il va lui présenter les étoiles. Et il lui raconte, justement, il lui dit, tu sais, moi, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas fait d'études, je n'ai même pas voyagé au long cours, j'ai un chalutier. Et ce chalutier, il ne va pas très bien. C'est mon ami, qui s'appelle Erwan Le Moal, qui, lui, est capitaine au long cours. Et bientôt, je te présenterai à lui parce que je vois que tu as vraiment des questions à me poser auxquelles je ne peux pas répondre. Donc, ce soir-là, l'enfant et le grand-père vont réussir vraiment à se rencontrer devant le ciel étoilé et l'océan à leurs pieds. « Dis-moi, grand-père, qui donc a créé tout ça? Crois-tu que c'est Dieu ?»« Qui d'autre ?» lui fut-il répondu avec conviction. « Ouais, mais moi, je me pose beaucoup de questions. »« Vraiment? Si c'est Dieu qui a tout fabriqué, non, créé plutôt, tu te rends compte de sa puissance? Tout ça, précisa-t-il en balayant d'un geste large le ciel, la terre et l'eau, il faut que ça tourne rond, que ça fonctionne bien. C'est un drôle de travail. Alors, crois-tu qu'il a le temps de s'occuper de tous les êtres humains, de leurs petits problèmes ?» Pierrigue se racla la gorge, ennuyé. Il n'avait pas l'habitude d'argumenter. Ma foi, il ne faut pas oublier les anges et tous les autres, les archanges, les ténors, les trônes, les dominations, qui sont là pour lui donner un coup de main. D'accord. Papa dit que personne ne peut prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas.
C'est pas normal. Il devrait nous envoyer des signaux comme font les phares pour nous éclairer. T'as peut-être raison, mais c'est surtout une question de foi. Tu l'as, toi, la foi? Oui, bien sûr, ta grand-mère aussi. On était tous pareils à l'époque, on croyait sans se poser de questions. Tu penses que ça lui fait plaisir à Dieu que Nanny récite des chapelets et encore des chapelets? Ses lèvres remuent, mais je me demande si elle réfléchit vraiment à ce qu'elle débite. Pierrigue ne put s'empêcher de rire. Eh bien, gamin, je vois que tu es observateur. Ta grand-mère est très pieuse. Elle a besoin de débiter ses prières, comme tu dis. Ça lui fait du bien. Ah bon, s'étonna Orlando. Moi, ça m'énerverait de répéter toujours les mêmes choses. Nous sommes tous différents, voilà tout. Moi, je prie en regardant la mer, ou quand le chalut descend dans les profondeurs. Je souhaite qu'il remonte bien plein. Tu comprends?